C'est parti d'une blague de potache entre enseignants il y a 4 ou 5 ans, où il fallait qu'on fasse une matière pour nos étudiants dans un temps record, avec des notes à rendre très très rapidement. Donc on a soumis l'idée aux étudiants, soumis l'idée à la direction de l'ENSIM, et tout le monde était partant. Donc on l'a tenté sur 24 heures. Donc ça c'est la première édition qu'on a faite juste entre nous. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on se déroulait nos 24 heures à nous, il y avait les copains de nos étudiants qui étaient derrière les fenêtres en train de dire est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'on peut venir. Ouais, donc il fallait grossir. Donc il fallait grossir. Dès la deuxième édition, il fallait grossir. Voilà. La deuxième édition, on a ouvert à tout le campus, donc Université du Maine, Le Mans-Laval. On ne sait pas comment des étudiants d'autres composantes et d'autres universités en ont eu vent, et on s'est rendu compte que ça intéressait en fait jusqu'à Nantes et Angers. La première année, on était 40, la deuxième année, on devait être 80. À 80, ça commençait à faire du bruit, donc la CCI s'est rendu compte qu'on faisait ça, que ça existait. C'est le même nombre que l'année dernière, mais avec une population complètement différente, puisqu'on a triplé ou quadruplé le nombre de salariés qui participent. Ouais, c'est surprenant d'ailleurs de voir que ça intéresse. Oui, on était agréablement surpris, et puis le nombre d'équipes soutenues par leur entreprise ou leur école en fait. Oui, c'est ça, mais comment vous l'interprétez, ce besoin finalement de challenge? Est-ce que dans les entreprises on se fait chier entre guillemets? Alors, c'est pas qu'on se fait chier, mais c'est la reconnaissance sur une compétence donnée à un instant T. C'est un faire-valoir, c'est un plaisir. C'est aussi, pour avoir discuté avec certaines équipes, l'occasion de faire autre chose que ce qu'on fait au quotidien. Alors, ils ont beaucoup de qualités. Pour certains, beaucoup de curiosité, d'ingéniosité que n'avaient pas les générations précédentes. Ceux-ci sont nés avec l'informatique, en fait. Je pense qu'ils peuvent apporter pas mal de choses aux entreprises, mais qu'il va falloir que les entreprises s'adaptent à eux aussi. Il y a un changement de génération, un changement de culture, une envie de faire des choses qui leur plaisent, là où avant on était capable de faire des choses parce qu'il fallait aller travailler en fait. On a l'impression que tous les métiers sont séduisants, mais certains le sont moins que d'autres. Oui, et il faut de tout. Il faut des équipes variées. On n'est pas que chef de projet en tête d'affiche. Non, on n'est pas que chef de projet, ou on n'est pas que développeur sur tablette tactile, on n'est pas que développeur de jeux vidéo. En tout cas, vous le confirmez, il y a de l'avenir dans ces secteurs pour les enfants qui auraient des choix d'orientation scolaire à prendre maintenant. C'est un secteur durable. Là, pour l'anecdote, nos étudiants ont le choix entre 4 ou 5 offres de stage chacun. Sortie. À la sortie, et à la sortie du stage, on choisit entre 5 ou 6 offres d'emploi. L'informatique, elle est partout, je vois pas comment demain le marché pourrait chuter. Oui, alors pour nous c'est la première année. Ce qui nous intéressait c'était de récupérer le feedback des utilisateurs de nos solutions électroniques. Alors c'est pour ça qu'on a mis en place deux projets, deux sujets. L'un qui était sur de la vidéo, de Google TV, et capable reconnaissance faciale. Hein, reconnaissance faciale, voilà, en utilisant une solution Android et nos plateformes ST. Et l'autre qui était simuler ce qu'on pourrait trouver bientôt dans les voitures, c'est-à-dire un phare piloté laser. C'était très concret, ils avaient deux petits servomoteurs qui étaient pilotés par notre carte ainsi qu'un laser. Évidemment, on n'a pas représenté un laser de voiture. Le concept, premièrement, et ensuite, étant donné que nous, on ne fait pas les applications mais qu'on fait les composants, ça nous intéressait de voir comment les équipes présentes ici allaient utiliser notre solution, ce que l'on fournit à tout un chacun. On ne connaît pas nécessairement les clients finaux. Et donc là, c'est intéressant parce que directement, on a le feedback de la façon dont le client perçoit notre solution. C'est clair que je regarde aussi la façon dont les gens codent, leur motivation avant tout, avant même leur capacité technique, leur motivation. C'est intéressant, alors peut-être pas pour des embauches tout de suite. Par contre, j'ai déjà repéré quelques étudiants de troisième année d'école d'ingénieurs qui sont entre autres à l'ENSIM, et c'est sûr on va faire des projets avec eux dès l'année prochaine parce que je sens dans certaines équipes une motivation très intéressante pour nous. Vous-même, quand vous étiez jeune, j'imagine que vous codiez sans doute. Vous avez peut-être passé par des endroits comme ça? Eh bien non, d'une parce que ça n'existait pas. Enfin, j'ai pas eu l'occasion. Vous l'auriez fait sinon? Eh bien, je pense que ça m'aurait intéressé. Ouais. C'est vraiment, c'est la première fois que je viens ici et je trouve ça extraordinaire. En termes de motivation, c'est très top.